Le nombre de cas de coronavirus dans le monde dépasse désormais les 1 million de personnes. Ce chiffre astronomique est effrayant, mais pas vraiment surprenant. Pourquoi ça? Je suis un petit peu surpris moi quand même. On était à seulement quelques milliers de cas il y a un mois, et maintenant, pouf, 1 million. Eh bien parce que la propagation du coronavirus se fait par croissance exponentielle. La courbe à l'écran représente cette croissance exponentielle du nombre de cas de coronavirus dans le monde, hors Chine, et l'utilisation de cette courbe avait permis début mars déjà d'estimer assez précisément qu'on atteindrait 1 million de cas au début du mois d'avril. Comment a-t-on fait ? Nous allons l'expliquer dans cette vidéo et nous allons essayer de comprendre quand et comment l'épidémie va enfin pouvoir ralentir puis se terminer. Le terme de croissance exponentielle est bien connu de nombreux d'entre nous. Mais nous les humains, nous avons de manière générale une certaine difficulté à bien nous représenter les grands nombres, parce que nous les utilisons assez peu souvent. Et nous avons aussi quelques idées reçues sur la croissance exponentielle qui s'avèrent très trompeuses. La croissance exponentielle apparaît naturellement dans un certain nombre de situations dont la caractéristique commune est la suivante. Une quantité x varie exponentiellement avec le temps quand sa vitesse de variation est proportionnelle à la quantité x elle-même. Tu m'as complètement embrouillé là, je comprends plus rien. Ok, je vais essayer d'être un peu plus clair en donnant d'abord un exemple de croissance non exponentielle. Si tu remplis une baignoire avec un robinet ouvert, la vitesse de remplissage est constante, mais elle ne dépend pas de la quantité d'eau dans la baignoire. Ce n'est donc pas une croissance exponentielle, mais linéaire. En revanche, si tu élèves des lapins et que tu les laisses se reproduire à un taux constant, le nombre de naissances sera proportionnel au nombre de lapins et leur nombre va grandir exponentiellement. De façon générale, les espèces vivantes ont une tendance naturelle à la croissance exponentielle, et on comprend assez bien qu'une croissance exponentielle peut s'appliquer aussi à la propagation d'un virus dans la mesure où le nombre de nouveaux cas est proportionnel au nombre de cas déjà existants, puisque les personnes atteintes de la maladie propagent la maladie aux individus qui sont encore sains. Sur la courbe de croissance du coronavirus, on peut voir que pour chaque jour J, on peut estimer qu'au jour J+1, il y aura en moyenne à peu près 10 à 15% de cas supplémentaires par rapport au jour J. C'est beaucoup plus facile à voir graphiquement si on représente la même courbe sur une échelle logarithmique. C'est-à-dire que sur l'axe des ordonnées, la différence entre deux intervalles devient un facteur 10. On passe de 100 à 1000, puis de 1000 à 10 000, etc. En faisant une simple régression linéaire, on voit que tous les points sont assez bien alignés sur une même droite. Le nombre de cas est multiplié par 10 tous les 18 jours environ, et donc multiplié par 100 en un peu plus d'un mois. C'est d'ailleurs ce qui avait permis, il y a un mois déjà, d'estimer qu'on arriverait à 1 million de cas début avril, alors qu'à l'époque il n'y avait que 10 000 cas, puisque 10 000 fois 100, ça fait 1 million. Ah ok, j'ai bien compris là je pense. Donc on peut faire le même calcul aujourd'hui pour estimer le nombre de cas qu'il y aura dans un mois, c'est ça? Oui, c'est bien ça, tu as tout compris. Mais on arrive très rapidement à des nombres qui donnent le vertige, puisque 1 million fois 100 ça fait 100 millions, et encore un mois plus tard, 100 millions fois 100 ça fait 10 milliards. C'est plus que la population humaine totale sur la planète. Ah ouais, c'est bizarre ça quand même. Il marche pas très bien ton modèle. T'as raison, on a comme qui dirait un petit problème. En fait, on ne rencontre jamais de courbe exponentielle infinie dans la nature. La croissance exponentielle est en fait essentiellement un phénomène transitoire, une instabilité qui connecte pendant un temps fini deux états différents. Les épidémiologistes s'accordent à considérer qu'une bonne façon de représenter l'évolution du nombre de cas de coronavirus est d'utiliser une courbe en cloche. Les courbes en cloche donnent une image physiquement correcte du comportement d'une quantité qui tend à croître exponentiellement mais qui rencontre ses limites. Et les courbes en cloche sont indissociables de la courbe exponentielle pendant une certaine période. Si on en revient à la courbe du nombre de cas en échelle logarithmique, on peut voir une petite lueur d'espoir. Car la courbe s'incline légèrement dans les derniers jours, laissant penser que l'on arrive peut-être à la fin de la période de croissance exponentielle du coronavirus. Si c'est le cas, ça serait vraiment une bonne nouvelle, parce que tant que l'on restait aligné sur cette droite, on pouvait potentiellement encore avoir une croissance exponentielle pendant de nombreux ordres de grandeur de magnitude, passant de 1 million à 100 millions, voire plus. Mais lorsque l'on s'éloigne de cette droite, cela veut dire que l'on rejoint une courbe en cloche et on peut espérer atteindre un pic du nombre de cas.
C'est aussi intéressant de voir que même pendant la période de croissance exponentielle du virus, certains facteurs comme l'hygiène et la distanciation sociale peuvent influencer grandement le nombre de cas total. On a vu ainsi que le nombre de cas d'un jour sur l'autre était environ 15% plus élevé. Imaginons que nous appliquions des mesures d'hygiène et de distanciation sociale pour faire baisser ce taux d'augmentation par 3, passant de 15% à 5%. Que penses-tu de l'évolution du nombre de cas au bout d'un mois ? Bah, je sais pas trop, on va peut-être diviser par 3 aussi, pourquoi pas? En fait, au taux actuel de 15% de plus par jour, on passerait de 1 million aujourd'hui à 66 millions dans un mois. Alors qu'avec un taux de 5% de plus par jour, on passerait de 1 million à seulement, si je puis dire, 4 millions au bout d'un mois. Ce qui fait que l'on n'a pas divisé par 3, mais par 16 le nombre de victimes du virus, épargnant au passage plus de 60 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire à peu près la population de la France. Donc si nous sommes suffisamment préoccupés par le coronavirus pour modifier nos comportements, la courbe va se tasser de manière très importante. Le risque cependant reste que lorsque la courbe va commencer à se tasser, nous allons probablement nous préoccuper beaucoup moins du coronavirus, reprendre nos activités normales, et la courbe risque de reprendre sa croissance exponentielle habituelle. Restons vigilants donc, je vous souhaite un bon courage à tous, et à bientôt pour de prochaines vidéos avec des simulations sur le coronavirus. Au revoir.